Bah écoutez, séquence ici, coup de cœur non pas d'un vin du moment, c'est pas le coup de cœur du jour, c'est pas le coup de cœur du moment, c'est le coup de cœur d'une carrière. Pour moi, c'est l'occasion aujourd'hui de déguster un grand vin à mon sens, et qui a en fait été prélevé. C'est un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon tiré de la barrique. J'ai la chance de pouvoir goûter ça chaque année depuis 25 ans, avant tout le monde. Alors en tant que professionnel, bien sûr, la presse le fait aussi. D'autres professionnels, les cavistes, les sommeliers, les restaurateurs sont en mesure de pouvoir déguster sur place. Donc on déguste un nouveau-né, et ce nouveau-né peut tenir ses promesses, peut correspondre à un millésime magnifique, exceptionnel, etc., tout ce que vous voulez, tout comme peut correspondre à un millésime très difficile. Sauf que nous sommes dans le Languedoc, la climatologie a un bel avantage, c'est qu'elle présente peu d'écart climatique d'une année à l'autre. Il y a quand même eu quelques années difficiles, on n'en parle pas. Ce vin-là est situé sur la route entre Montpellier, Saint-Guilhem-du-Désert, ça vous parle peut-être par rapport à sa caractéristique historique, architecturale, mais ce vin-là a une histoire complémentaire de cet aspect historique. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un paysage viticole qui n'était pas viticole au départ, qui l'est devenu, et qui bénéficie d'un environnement aromatique assez exceptionnel par rapport à la diversité des plantes, par rapport à cet environnement, et surtout le sol, cette particularité géologique, ce qu'on appelle un terroir calcaire, mais un terroir calcaire qui a subi la glaciation et donc qui a éclaté dans sa composition sur plusieurs mètres de profondeur. Et le choix a été fait à l'époque, les années 74-75 si je ne dis pas de bêtises, de planter un grand cépage bordelais qui est le cépage Cabernet Sauvignon. Plein de choses à découvrir. Si vous cliquez sur le domaine, etc., vous découvrirez l'histoire d'un géologue exceptionnel, d'un œnologue exceptionnel, Émile Pénaud. Et c'est la construction de ce terroir, c'est la naissance d'un grand vin qui n'avait pas de précédent là où il a été planté aujourd'hui. Chaque année, quand je découvre cet échantillon qui est censé mal se déguster parce que en général c'est dégusté à peu près 6 mois avant la mise en bouteille. Ce vin est en cours d'élevage, c'est un début, il sera mis en bouteille un peu plus tard, mais il a une particularité, c'est qu'il a toujours une certaine caractéristique aromatique qui s'appuie sur le raisin, il ne faut pas l'oublier, les fruits noirs, les fruits des bois. Il a une deuxième caractéristique qui est l'environnement de la propriété, une caractéristique aromatique qu'on connaît plutôt en Provence sur les sols calcaires, mais là aussi on a des sols calcaires, c'est ce qu'on appelle la garrigue, et c'est tout cet environnement aromatique qui est déjà perceptible avant la mise en bouteille, mais tout en subtilité. Alors donc j'ai plutôt envie de le goûter directement pour qu'on parle de texture, qu'on parle du toucher du vin et la relation avec son terroir. Et la particularité de la bouche, sans avoir oxygéné, j'ai une bouche qui est tapissée d'une texture du vin qui est soyeuse, indépendamment des tanins du cépage Cabernet, qui accompagnent ce volume, cette enveloppe, et qui rendent difficile l'appréciation soyeuse de cette texture. Donc c'est un vin jeune, c'est un vin juvénile, certains diraient un peu bourru parce que l'élevage n'est pas achevé, bien au contraire. Et malgré ça, je suis dans une appréciation étonnamment bouquetée, avec cette particularité aromatique de fruits noirs, de fruits des bois, avec une fraîcheur, malgré qu'on soit dans une origine languedocienne, avec une climatologie très chaude et aussi très venteuse. Eh bien, ce vin-là a un charme fou. Malgré que ça soit un échantillon, je suis convaincu que, comme presque tous les millésimes antérieurs, ce vin est devant un potentiel d'évolution très important. Je sais par habitude qu'on peut garder ce vin-là plusieurs dizaines d'années. Le premier millésime, c'est 78. Là, c'est un échantillon du millésime 2021 et franchement, c'est toujours un plaisir pour moi d'observer chaque année la façon dont ce domaine-là se maintient dans la qualité et le patrimoine transmis par feu monsieur Aimé Guibert, que j'ai eu la chance de rencontrer donc il y a 25 ans. Et c'est ce témoignage-là, cet échange avec le vigneron, obstiné, pragmatique et visionnaire dans ce qu'il a pu démontrer dans la qualité de ses vins et de sa progression magnifique. Bien sûr, on ne va pas mettre ce vin-là à table puisqu'il a un parcours à terminer en matière d'élevage en barrique, mais s'il fallait associer le millésime précédent au millésime antérieur, je penserais tout de suite à un carré d'agneau rôti avec un petit peu de thym, un petit peu de romarin, vous voyez, et juste ce qu'il faut pour accompagner ce mets avec quelques légumes, et dans ce cas-là, même les légumes plutôt du sud, un petit peu de tapenade, aubergines, courgettes, vous voyez, cuites au four, et c'est un accord qui sera forcément magnifique, quel que soit le millésime de ce vin. En conclusion, un coup de cœur, mais vous l'avez compris, c'est pas un coup de cœur du moment, c'est un coup de cœur de carrière, un coup de cœur de 25 ans qui permet dans tous les cas des vins de garde de se projeter dans ce que sera
la dégustation du vin 5 ans après, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on peut aller jusque-là et tous les anciens millésimes peuvent en témoigner. Alors vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire quel est votre vin préféré et n'oubliez pas de vous abonner à Secret des Bouteilles, bien entendu.